Après la session de communication scientifique, des rencontres sportives et la veille culturelle, les cérémonies de la semaine de l'université se sont clôturées par la séance de restitution, de discours de synthèse et d'un message d'appréciation sur le déroulement de l'événement. Les rapporteurs généraux ont tour à tour brossé le déroulé de toute la semaine. Le thème choisi pour cette édition fédérait les trois événements et reflétait la contribution attendue de l'Université du Burundi par rapport à l'orientation de la politique générale. Aussi était-il libellé comme suit: 1964-2024, l'Université du Burundi au service du développement durable et en perspective vers la réalisation des objectifs de la vision du Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. Cette célébration a compris des activités organisées sur plusieurs paliers. Premièrement, l'ouverture de la semaine par le délégué du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, organisée le 15 novembre dans l'amphithéâtre du 11 juin. Deuxièmement, les communications scientifiques réparties sur les avant-midi du mardi 12 novembre, mercredi et 13 novembre et jeudi 14 novembre. Et en troisième lieu, les journées portes ouvertes réparties sur les après-midi de la semaine. À l'occasion desquelles les laboratoires et centres de recherche ont montré les résultats des recherches effectuées par leurs membres, les partenariats établis ainsi que leur domaine d'expertise. En quatrième lieu, les compétitions sportives à travers lesquelles la communauté universitaire et ses partenaires ont pu présenter des partenariats sous l'aspect de la détente. Et en cinquième lieu, la soirée culturelle par laquelle les invités ont communié autour des talents et des prouesses artistiques de la communauté universitaire. Les assises de la semaine ont été ouvertes le 11 novembre 2024. Les allocutions des illustres orateurs ont toutes placé leur accent sur la pertinence des trois événements célébrés par rapport à la mission de l'université. Le délégué du maire de la ville est revenu sur l'expertise scientifique requise de l'Université du Burundi dans le cadre des projets de la mairie, tout en se réjouissant de la collaboration que son institution a toujours eue chaque fois que de besoin. Le recteur de l'Université du Burundi a quant à lui situé l'événement dans le cadre des missions de l'Université du Burundi qui sont l'enseignement, la recherche, le service à la communauté, sans oublier le passage des contenus académiques à l'employabilité. Le délégué du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a quant à lui félicité l'Université du Burundi pour la fidélité à cette bonne tradition pour ce qui est de la semaine de l'université, l'innovation qu'elle comporte à travers le Summer School et l'esprit de coopération qu'il comporte, ainsi que pour les 60 années de l'institution. Dans le cadre de cette ouverture, l'assistance a suivi une leçon inaugurale organisée sous forme de panel animé par trois personnalités dont l'expérience est bien placée pour parler de la relation entre l'enseignement, la recherche et le développement. Les activités se sont déroulées sous forme de sessions parallèles réparties sur 8 thématiques qui vont vous être présentées. Et au total, 150 communications ont pu se dérouler au sein des 8 sessions. Ce qui est apparu dans les 8 thèmes sélectionnés pour la Summer School, à savoir l'agriculture et sécurité alimentaire, l'éducation, l'entrepreneuriat et développement économique, gouvernance, droit et paix, environnement et développement durable, santé et bien-être, culture des sociétés et enfin sciences et technologies, c'est que dans les communications, il y avait une part purement scientifique. Des résultats ont été produits, notamment particulièrement dans le premier thème, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Mais ce qui ressort comme fil conducteur dans la plupart des communications, c'est que ces données scientifiques vont contribuer à mettre en valeur l'image de l'université, à savoir que c'est une institution qui est au service de la communauté. Donc, ce qui est ressorti dans les communications, qu'elles soient
qu'elles émanent des sciences dures ou des sciences humaines et sociales, c'est notamment le développement et l'amélioration des cadres, des outils d'apprentissage. Par exemple, dans le thème sur l'enseignement, une communication sur, par exemple, l'apprentissage du Kirundi ou du français, il a été développé qu'il était important qu'on développe la culture digitale, qu'on puisse apprendre en ligne tout en renforçant les outils, notamment les ouvrages, tout autre matériel pouvant servir aux apprenants. Et on a invité aux enseignants d'aussi se former sous ces modes de formation hybrides, aussi bien avec les outils habituels que sont les ouvrages et l'outil digital. L'autre aspect qui a été développé, c'est d'intégrer ou de développer une formation orientée vers une réinsertion professionnelle, qu'elle soit une entrée dans les organisations déjà existantes, comme les entreprises, le secteur privé de manière générale, ou alors de renforcer la culture entrepreneuriale. Comment, dans ce sens, une des questions qui est revenue, c'était comment rendre les formations suffisamment en adéquation à ce qui est observé localement dans le monde du travail. Au niveau de certains résultats dont les recherches ont été menées sur les innovations, soit dans la communauté, où les chercheurs ont travaillé par exemple sur des initiatives agricoles, entrepreneuriales des communautés, ce qui est ressorti, c'est le respect de l'environnement, en même temps qu'on tend vers une forme d'innovation, qu'elle soit en matière d'alimentation, de développement durable ou de création d'entreprises. Ce qu'il faut retenir, enfin, c'est que la plupart des communications se sont tenues dans les 4 espaces universitaires, donc le campus Mutanga, Kilili, IPEA et Kamenge, mais que le point commun a été une participation, notamment par la richesse des débats. Des questions ont été posées aux intervenants, qui non seulement ont présenté les innovations sur base de leurs recherches, mais une réflexion collective s'est opérée au moment des présentiels, sans oublier les personnes qui ont intervenu aussi en ligne. Ce que l'on peut retenir aussi de cette semaine de la Summer School, c'est que la plupart des communications ont contribué à esquisser des pistes de réflexion ou de réalisation par rapport au thème qui nous est cher, donc comment rendre le Burundi suffisamment autonome d'ici 2060. Donc au regard de ces 8 thèmes développés au fil des communications, il en ressort que les 3 recommandations qu'il faut retenir, il y a une place importante au mode entrepreneurial, tout en adaptant les formations d'une part et en inculquant une culture d'entreprendre, aussi bien au niveau des enseignants que des étudiants en cours de formation, des apprenants en cours de formation. Il faut que l'université puisse intégrer une dimension durable à toutes les étapes de son institution, que ce soit dans les recherches, par exemple, il y a une recommandation qui dit qu'il faut utiliser l'énergie électrique et biogaz pour réduire la déforestation. Il faut favoriser les techniques durables pour éviter l'usage des pesticides. L'autre aspect, c'est de rendre l'université agréable à évoluer à l'intérieur, notamment par la prise en compte des initiatives qu'elles émanent des enseignants ou des étudiants, par exemple le bien-être et la santé, par la pratique régulière du sport. Une intégration donc des compétences des programmes d'enseignement en concertation ou en partenariat stratégique avec les secteurs privés. Et enfin, la dernière recommandation, je pense, qui va vraiment rappeler le thème qui nous a réunis au début de la semaine. On a les communications ont aussi mis en lumière la préoccupation des intervenants, à savoir une implication plus accrue de l'État, notamment par le financement ou par l'accompagnement de l'amélioration de l'institution. Le vice-recteur qui a représenté le recteur empêché a dans son discours rappelé les 3 événements sur lesquels s'articulait cette semaine.
et les différentes activités qui les ont marqués. Durant cette semaine, 154 communications scientifiques ont été présentées au sein de 8 sessions parallèles implantées sur 4 campus. Et tous ces thèmes étaient liés au développement durable et en particulier à la réalisation de la vision 2040 et 2060. C'est donc un pas par rapport à l'année passée où on avait fait 149 communications. Dans la diversité des disciplines, des sciences exactes aux sciences sociales, chacun a pu faire un regard prospectif sur le développement du Burundi dans ses multiples facettes. Ça nous a permis de sortir de cette pensée que les sciences exactes ou les sciences sociales peuvent se compléter mutuellement pour développer notre pays. Cette semaine nous a permis de nous enrichir mutuellement au cours des échanges et nous remercions les chercheurs pour leur expertise. Et ici, nous voudrions compatir avec ceux qui, hélas, n'ont pas pu être retenus dans les communications. Nous espérons qu'ils auront une autre occasion, peut-être même l'année prochaine. Et ici, compte tenu des candidats, nous vous remercions pour avoir donné une priorité à cette semaine. Mesdames et messieurs, les communications scientifiques dont les résultats ne sont pas encore publiés dans les revues scientifiques n'ont pas constitué une fin en soi. Certaines vont être publiées, d'autres vont être traduites en des innovations concrètes. Nous vous invitons à continuer ce travail. Dans les étapes à venir, des enseignants seront sollicités pour évaluer ces articles. Nous comptons sur votre engagement. Pendant cette semaine, nous avons pu atteindre l'une des visions directeurs qui est de développer notre université dans l'enseignement, la recherche, le service à la communauté, une université engagée dans la réalisation de la vision 2040-2060, fournissant une expertise à la vie nationale et surtout une université ouverte sur le monde, collaborant avec ses partenaires. Concernant les étudiants, je les interpelle parce qu'ils sont au centre de tels événements et leur participation est requise afin de bénéficier de cette information. Chers étudiants, je vous invite à plus de curiosité. À tous les membres de notre communauté qui se sont tenus de l'événement, aussi bien pour la mobilisation que pour la participation personnelle, je lance un clin d'œil pour un intérêt plus manifeste au cours des activités similaires. Distingués invités, mesdames et messieurs, à de pareilles occasions, la synergie qui s'exerce se concrétise l'identité de notre université en tant que communauté. Vous l'aurez constaté hier et avant-hier au cours des activités sportives et culturelles. Et nous remercions ceux qui ont participé. Et dans le cadre de nos missions, nous avons ouvert nos facultés, nos laboratoires, nos centres de recherche pour que vous puissiez apprendre beaucoup de nous. Il a vraiment rendu hommage aux multiples appuis symboliques, techniques et financiers qu'a bénéficié l'organisation de cet événement. Notre reconnaissance à tous nos partenaires pour leur soutien. Vous nous avez permis d'atteindre nos objectifs. Nous vous assurons aussi que dans le cadre de la solidarité réciproque, vous pouvez compter sur nous lorsque vous serez engagés dans des activités comme celle-ci. Nous notons aussi, et c'est très important, l'université n'est pas le dépositaire exclusif de la science. Venez encore une fois, exposez-nous vos connaissances qui nous apprendront beaucoup au niveau de la recherche et de la mobilisation des fonds. Ceux qui nous ont soutenus, l'ambassade de Chine, le centre multiculturel allemand, la BBCI, qui y joue,
ADISCO, Burundi Education Foundation, African Union, le projet Paix et Réconciliation, la Banque TAPS, Genos Tiftou, Amobile Burundi, ARES et les autres partenaires. L'Institut Confucius aussi. Pourquoi je le cite? Pendant la conférence, un des mots qui a été créé, c'est que l'université seule ne peut pas financer la recherche. Et que les partenaires nous soutiennent vers la recherche. Je voudrais avoir l'année prochaine plus de partenaires, plus d'engagement et plus de participation active. Je vous remercie beaucoup et ensemble, nous réussirons à développer l'université et le Burundi. Et c'est par cette note d'espoir que j'aimerais terminer mon propos en réitérant l'engagement de l'Université du Burundi à contribuer pour la réalisation de la vision du Burundi émergent en 2040 et pays développé en 2060. Une marque spéciale va à l'intention de la direction de la recherche et des innovations et de l'équipe d'organisation qui a su organiser cette activité et répondre à nos attentes. Je remercie le personnel enseignant, le personnel administratif et le personnel technique, mais aussi je dois dire que j'ai été étonné positivement par l'engagement des étudiants. Vous nous avez aidés dans toutes les étapes, ce qui montre que vous êtes appropriés de votre université, qui est la vôtre et celle des générations futures. C'est la synergie qui est indispensable. C'est un signe que chacun de nous vous porte au plus fond de lui l'engagement envers le développement du Burundi. Ensemble, nous réussirons à relever de nombreux défis. Il a terminé son allocution en reformulant des souhaits pour une réussite plus soutenue lors de la session de 2025. Nous devions améliorer 3 choses. La ponctualité. Absolument. Plus d'organisation et plus de diversité. Je dis la diversité. L'université a beaucoup de communautés congolaises ou autres. Dans la culture, nous aimerions les voir aussi. Parce que c'est toujours un rendez-vous de donner ou de recevoir. Hier, on parlait des valeurs. Sans la ponctualité, la responsabilité et l'engagement, nous ne pourrions pas arriver à la vision 2040, 2060. Et c'est très important, à propos du peu de participation, sans la participation de tous, l'université n'atteindrait pas ses objectifs. La réussite de l'université, c'est la somme des réussites des actions de chacun. Et ici, je l'espère bien, l'année prochaine, tout devra être, j'allais dire millimétré, mais je pense que ça sera centimétré. Mais quand même, c'est très important pour nous. Ça montre qu'on sera parti d'un point A vers un point B. Le président du comité d'organisation a rappelé les faits saillants qui ont marqué la semaine et a par la même occasion lancé un message pour que l'édition 2025 soit vivement répondue par tous les partenaires. L'université est classique dans les institutions universitaires et pour cette année, c'était une particularité pour l'Université du Burundi parce que ça revêtait un triple caractère. Non seulement c'était une sommet d'université, il y avait un Summer School, mais également la célébration du 60e anniversaire de l'Université du Burundi. Et dans le cadre de cette semaine, c'est le moment de montrer les réalisations de l'université liées à sa triple mission qui est relative à l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Et dans ce cadre, les activités qui se mènent sont de 4 ordres. Les communications scientifiques liées aux recherches qui ont été menées. Il y a des activités sportives et culturelles qui font intervenir essentiellement les étudiants. Mais également, c'est l'occasion d'ouvrir au public les portes de l'université pour que le public
viennent voir ce qui se réalise dans l'Université du Burundi. L'université a été marquée par ça, 54 communications scientifiques. Également, ça a été marqué par des matchs qui ont opposé la jeunesse de l'Université du Burundi avec la jeunesse de l'ISCAM, mais également des compétitions inter-campus. Et aussi, ça a été marqué par une soirée culturelle qui a été organisée où la jeunesse étudiantine a exhibé les talents au niveau culturel. L'université, c'est également une occasion d'enseigner autrement parce que les étudiants sont invités à participer à tous ces événements et c'est le moment de voir quelles sont les recherches qui ont été menées par les aînés parce que ceux qui mènent la recherche, il y a les étudiants mais également il y a les enseignants-chercheurs. Et quand ils viennent suivre les communications scientifiques et mener des échanges, ils sont en train de renforcer leur bagage intellectuel. Donc nous invitons les étudiants à participer activement chaque fois que l'université organise pareilles activités. Les cérémonies de clôture de la semaine ont été agrémentées par la musique lors d'un cocktail.